Mistral FM, En direct du Big Tour à la Londe. Avec nous Franck qui est bien connu des Varois, mais pas que. merci beaucoup. Franck, les Cœurs du Sud, forcément le nom est lié. Franck Castellano, plus de 2000 personnes sur cette, on peut appeler ça une chorale. Ouais, un chœur, un énorme chœur. C'est le plus grand chœur de France, d'Europe, toujours d'Europe, ouais. D'accord. On est le plus grand chœur d'Europe avec des structures qui sont un petit peu développées partout dans le 83-06 et maintenant on développe un peu partout en France. Ok. Et on commence à partir dans l'international, donc on est content. Ah oui, bien quand même. Ouais. Pour quelqu'un qui n'est pas d'ici, qui ne connaît pas les Cœurs du Sud, en quelques mots, tu présenterais le chœur comment ? Je dirais que c'est un chœur atypique avec un répertoire très actuel. Très français aussi, puisqu'on a un super beau répertoire en France qui est pour moi pas assez cultivé. Ouais. Donc on fait ni du classique ni religieux, c'est vraiment, voilà. L'idée c'est de faire chanter la France, le Var, la région PACA, c'est de faire, de Donc partager le chant. T'es le chef de chœur. C'est ça. C'est qui choisit les musiques ? J'imagine que c'est toi forcément. Oui, c'est l'arrangement, tout ça. Les arrangements et la musique, c'est moi. D'accord. Et ensuite, je vais les enseigner aux différents chefs de chœur, parce qu'on est une équipe de 15 chefs de chœur maintenant. Donc on a une belle équipe, vous pourrez voir sur notre site internet ou la page Facebook. Ouais. Et voilà, donc on est répartis sur différents chœurs où on a tous le même programme. Et quand on se regroupe, c'est pour chanter tous ensemble. T'as commencé à 19 ans. J'ai commencé à 19 ans. Ouais, ton parcours c'est quoi brièvement, quelques mots, t'as commencé par quoi ? 19 ans, c'est la mise au défi d'une création d'une comédie musicale qui s'appelait Petit Homme. Ensuite, à 20 ans, une tournée de chorale dans mon école où j'étais en internat pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai ouvert un premier chœur de gospel sur Marseille. D'accord. Et ensuite, j'ai déménagé à Draguignan. Très bien. Qu'est-ce qui fait le succès des Chœurs du Sud ? Je pense que c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit et le mot d'ordre du Chœur du Sud, c'est la bienveillance. Pour moi, je veux que les gens ils viennent s'amuser, qu'ils viennent chanter librement, mais surtout aussi qu'ils puissent trouver une sorte de confort, je veux dire, voilà, qui sort un petit peu du métro boulot dodo, et ils vont en prendre un temps pour eux, et c'est un temps de partage. Je veux qu'au Chœur du Sud, je veux que les gens ils donnent plus je préfère qu'ils donnent que recevoir en fait, voilà. Okay. Et si tout le monde donne, en fait, il y en a un qui va donner, mais vous allez recevoir 2000. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc dans l'idée, c'est cet état d'esprit là. Comment ça se passe les entraînements ? Parce qu'on s'imagine 2000 personnes, il faut quand même les caser quelque part. Divisé en chorale, ça va de 50-60 choristes jusqu'à 400 choristes selon les groupes, quoi. Donc voilà. Si quelqu'un veut faire partie de la chorale, tombe amoureux de ce petit bonheur artistique, comment il fait pour venir Il va sur notre site www.lecoeurdusud.com et il vient essayer. Parce que l'idée c'est de venir d'abord essayer, venir voir comment ça se passe. Et s'il est intéressé, dans ces cas-là, il s'inscrit. Et puis après, il y a les modalités d'inscription, comme toute école de musique. Les cours se sont arrêtés pendant le confinement ou il y a toujours eu... Non, on a continué tous les jours. On a eu même Zoom. Plus de cours. Puisqu'en fait, on a tout fait en vidéo. On a un groupe privé qui est réservé qu'aux choristes. D'accord. Et les choristes, ils ont eu droit à des cours presque tous les jours. Voilà quoi. Donc pour nous, en tant que chef, ça a été compliqué parce qu'on n'avait qu'une caméra en face et on devait tout diriger. Mais d'un autre côté, c'était vraiment top. Puisqu'en fait, il y avait tous les commentaires de tous les choristes de France. Ah oui. Donc ça, c'était vraiment génial. Parce qu'il y a vraiment des gens de toute la France qui... Ah ouais, c'est top. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qui te motive, toi, dans ce rôle ? Dans le rôle de chef de chœur ? Dans ce rôle de chef, je crois que c'est l'expérience et l'aventure extraordinaire. Puisque c'est pas donné à tout le monde. Surtout que je suis un artiste où je passe 80% de mon temps dos au public. Donc c'est quand même... je me sens privilégié par rapport à ça et je vis tous les concerts par miroir. Tout simplement. D'accord. Toi, tu as jamais été tenté par une aventure personnelle ? Non. Non, je suis pas chanteur. Je sais chanter, j'aime chanter, mais je suis pas chanteur. D'accord. Je me vois pas partir en solo avec ma gratte et puis voilà. Les projets de Franck et les Chœurs du Sud. Alors les projets qui arrivent bientôt. À court terme, ça va être notre Zénith en février avec Amel Bent. D'accord, donc du coup ça a été repoussé en février. Ça a été reporté en février. Okay. Ensuite, à moyen terme, ça va être l'ouverture d'autres chorales où on est en train de préparer. Donc on voudrait ouvrir à Avignon, Orange, Besançon, Saint-Étienne, Lille, Amiens.
Et ensuite, à long terme, je veux dire d'ici 1 an et demi, c'est l'ouverture à Las Vegas et à Manchester. Ah oui. Donc, tu vois les choses en grand, c'est énorme. On devait faire notre premier concert au mois de mai. Et il a été reporté à cause du Covid. Ça allait, pas de chance quoi. Où en est enfin, ça en est où les Cœurs du Sud Teenagers? J'ai entendu parler qu'il y avait une version peut-être déclinée pour les enfants. Ouais, alors pour les kids, ça fait quelques années et ça marche super bien. Ils ont même accompagné Patrick Fiori et Soprano dans le dernier album de Patrick. Bien. Top. Et là, on ouvre les ados. D'accord. Donc dirigé par les chefs Claire et Cindy. Et toutes les deux, elles ont monté carrément un groupe ado. Donc il y a les enfants, les ados et les adultes, un peu comme le sport quoi. Ouais. Parle-nous du spectacle qui va avoir lieu c'est février, c'est ça? En mois de février. Avec Amel Bent. Oui. Pourquoi Amel Bent? Amel Bent parce que déjà c'est une artiste remarquable. Ça fait des années que je rêve de chanter avec elle, de partager la scène avec elle. Et quand elle m'a dit oui, j'étais super content quoi. Parce que c'est une voix extraordinaire. Elle a un groove de malade, elle a une présence sur scène, elle est fun. Et puis en plus, voilà, elle a l'humour quoi. C'est vraiment super sympa. Pour le coup, sur scène, c'est vraiment un instrument des musiciens en live ou c'est une bande musicale? Non, musiciens en live. Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Musiciens en live, même on a grossi l'équipe de musiciens, donc c'est vraiment super. Je veux dire, et puis il y a beaucoup d'artifices parce que je suis dans les écrans géants. On a vraiment des énormes écrans géants cette année qui font toute la scène des chœurs. Ah oui. Donc c'est juste génial. Et puis beaucoup d'artifices avec les lance-flammes. La pyrotechnie, voilà quoi, je veux dire, des danseurs aussi, une troupe de danse. Et voilà. Tu arrives à mettre 2000 personnes sur scène ou c'est... Non, hein 1000 et 1000. 1000 et 1000, 1000 le samedi, 1000 le dimanche. D'accord. Okay. 1000 le samedi, 1000 le dimanche. C'est énorme. Ouais, j'imagine qu'en tête, tu as encore un autre gros projet peut-être qui arrive ou un rêve qui n'est pas encore concrétisé. Disons que ça va être le spectacle à Las Vegas, puisque en fait j'ai une salle de 3000 places qui m'attend là-bas pour pouvoir monter mon premier show et je vais ouvrir carrément le Cœur du Sud. Donc aux États-Unis, donc ça va être marrant qui parce s'appellera que aussi les Cœurs du Sud ou t'as encore le Cœur du Sud. Alors c'est marrant de les voir dire, mais on a décidé de garder la marque. D'accord. Et le Cœur du Sud, ils disent comme ça, mais voilà, on se dit pourquoi nous on se plierait en changeant de nom. Je dis eux ils vont s'adapter, ils vont apprendre à parler un peu français quoi. La prochaine fois, si j'ai envie de vous voir en spectacle, c'est prévu pour quand? Alors là, ça sera octobre, novembre et février. D'accord. Et bien sûr, il va y avoir tous les concerts de Noël dans la ville de Toulon et aux alentours. Généralement, on fait toujours notre série où on fait chanter tout le public, quoi. Toutes les infos, on les trouve sur la page Facebook. Il y a un site. Et sur le site www.lecoeurdusud.com et la page Le Cœur du Sud. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Beaucoup, Franck. Je te remercie. Merci beaucoup. Bientôt. À bientôt.